Alors, bonjour et bienvenue au laboratoire numéro 1 du cours champ électromagnétique. Donc, on va commencer par la première chose, la plus importante. Préalablement, j'ai vérifié tous les équipements afin de m'assurer qu'ils étaient fonctionnels et en bon état. Et puis, j'ai vérifié aussi la liste de matériel, donc je vais le faire rapidement. On a ici un micromètre pour mesurer les différentes épaisseurs de matériaux, les différents diélectriques, incluant les cales pour simuler une épaisseur d'air. Ici, on a un multimètre qui va être utilisé comme voltmètre. Ici, on a les armatures du condensateur, donc vous comprendrez qu'on va insérer un diélectrique et puis qu'on va refermer les deux armatures ensemble. Ensuite de ça, ici, on a un multimètre qui va être utilisé comme ampèremètre, oscilloscope et le générateur de fonction. Donc, la première partie consiste à prendre des mesures de tension de courant pour la méthode comparative. Vous voyez un schéma à l'écran. Donc, on va seulement vérifier si le schéma est bon. Ici, on a la borne positive du générateur de fonction qui s'en vient à une des deux armatures du condensateur. De l'autre côté, on s'en vient à l'ampèremètre. Et puis de l'ampèremètre, on retourne à la borne négative du générateur de fonction. Et puis, en parallèle au condensateur, on peut voir ici qu'on va avoir notre voltmètre. Donc ça, c'est le circuit qu'on a besoin pour la méthode comparative. Alors, la prochaine étape va être la prise de mesure. Maintenant, pour la manipulation et prise de mesure. Donc, préalablement, on vous demande de régler la source à 800 Hz et une tension crête à crête d'approximativement 20 volts. Donc, ici, on va venir faire l'ajustement de sorte à avoir une fréquence de 800 Hz. Et puis, je vais ensuite prendre la mesure et la noter dans le tableau 1.2. Donc, ici, je fais les réglages conséquents. Et puis, à l'aide des curseurs, qu'on a déjà vu dans la description des instruments, j'ai une période de 1,25 millisecondes. Et puis, mon incertitude, étant donné la gamme de 250 microsecondes sur l'axe horizontal, donc je dois diviser par 5, vu les 5 petites divisions par carreau. Donc, j'ai une mesure de 1,25 plus ou moins 0,05 millisecondes. Ensuite de cela, on va mesurer l'épaisseur des diélectriques à la fin. Pour le moment, on doit mesurer les tensions et les intensités pour les différents diélectriques. On va commencer avec le matériau A qu'on insère dans les armatures. On va appuyer fermement pour essayer d'enlever un maximum d'air emprisonné à l'intérieur. C'est pas vraiment ce qu'on veut, avoir de l'air emprisonné. Et puis là, pour le matériau A, ça me donne une valeur de 0,208 mA. Donc, si je veux les convertir en micro, ça va être 204 microampères. Et puis, l'incertitude, je vais pouvoir la déterminer à partir de la gamme qui est de 2 mA à la fin du manuel. On a la formule afin d'évaluer l'incertitude. Pour la tension, ici, on a 6,65.
Et puis l'incertitude, encore une fois, on a la formule à la fin du manuel. Une fois que ceci est fait, on passe au prochain diélectrique. Donc le matériau A est complet. On va passer au matériau B. On voit qu'il est un peu plus épais. Puis il n'est pas de la même couleur. Le matériau B. Donc, la tension est demeurée à 7,65. Et puis, j'ai un courant maintenant qui est de 0,107. Donc, 107 microampères. Et on continue de la même façon avec les deux autres matériaux. Nous sommes maintenant prêts à procéder à la méthode comparative. Ici, nous avons une résistance qui est connue. Elle est dans la liste de matériel ainsi que son incertitude. Donc, avant de faire quelques modifications que ce soit dans le circuit, on doit couper la source. Une fois que la source est coupée, on peut manipuler comme on veut. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est avoir une résistance qui va être incorporée en série avec le condensateur. Donc, j'ai une résistance qui est ici. Donc, je passe par ma résistance. Et puis, de ma résistance, je retourne à l'armature. Et vous voyez le schéma à l'écran. Donc, tout simplement ajouter une résistance en série. Et ensuite de ça, je peux réintroduire le voltmètre. Donc, maintenant, nous sommes prêts à procéder aux mesures. Pour la méthode comparative, les réglages vont demeurer tous les mêmes, donc 800 Hz, avec exactement la même amplitude que pour la méthode directe. Donc, on pourrait débuter par la mesure du courant I0. Donc, c'est le courant lorsque le condensateur est court-circuité. Donc, il y a différentes méthodes. On pourrait retirer le diélectrique et coller les deux armatures ensemble. Ou on peut tout simplement mettre un fil. Vous avez le schéma à l'écran. Lui, il montre plus un fil qui vient court-circuiter les deux armatures ensemble. Donc, on va procéder comme ceci. Et puis là, on a une mesure de I0 qui serait à ce moment-ci de 74,8 microampères. Celle-ci ne devrait pas changer en changeant de diélectrique, étant donné que le condensateur est court-circuité. Donc, maintenant, on peut retirer le cavalier. Et puis, pour le matériau, ici, dans le cas présent, le matériau B, j'ai une mesure de 60,9 microampères. Maintenant, je vais faire une mesure avec les petites rondelles. On peut voir ici, sont minuscules. Ils doivent être minuscules afin que la superficie de ces rondelles soit négligeable comparativement au condensateur. Donc, de là, un espacement d'air. Et pour l'air, en méthode comparative, on a un résultat de 11,7 microampères. Donc, on procède de la même façon pour les quatre matériaux. Et puis, ça nous donne les deux premiers tableaux. Donc, maintenant, on est prêt à passer aux mesures d'épaisseur des différents diélectriques.
Bon, pour les deux derniers tableaux, on a la capacité théorique pour l'air. Donc, on va devoir mesurer l'épaisseur des rondelles qui ont servi à créer un espacement d'air entre les deux armatures. Et puis, on va devoir également mesurer le diamètre du condensateur. Donc, vous comprendrez que le diamètre du condensateur sont les diamètres respectifs des deux armatures. Donc, on va devoir mesurer, la première des choses, à l'aide du micromètre. On vérifie si le zéro est acceptable. Dans ce cas-ci, oui. Et puis, tout simplement insérer le matériau et puis prendre la mesure. Et ici, moi, ça me donne exactement 0,28 mm, plus ou moins 0,01, ce qui est la résolution du micromètre, comme on a vu dans les explications de différents appareils utilisés en laboratoire. Ensuite de cela, le diamètre du condensateur, on va le faire ici, dans ce cas-ci, à l'aide d'une règle qui est en millimètres. Il faut être patient. Et voilà. Donc ici, j'ai une mesure de 226 mm, plus ou moins 1 mm. Donc, ça clôt la partie mesure avec les deux méthodes, donc la méthode directe et la méthode comparative. Donc, vous avez toutes les mesures pour procéder à la rédaction de votre rapport. Merci et bonne chance.